Joyeux Noël à tous, et pour rester encore un peu dans l'ambiance, je vous propose ici d'écouter l'épisode gagnant du concours de Noël du speaker, raconté par Florence. Bonjour, je m'appelle Florence, je n'ai pas d'âge et j'habite dans les Bouches-du-Rhône. Voici en quelques mots mon histoire de Noël. Pour être plus exact, c'est la veille de Noël. Ça commence par un message d'un de mes cousins, un cousin au premier degré, pour me souhaiter de bonnes fêtes. J'étais, surprise car, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris contact, un petit moment, c'est quand même, 30 ans en fait. 30 ans, on ne s'est pas vus et on s'envoie quelques messages comme ça via les réseaux et du coup, je l'ai intégré dans un groupe de discussion que nous avons créé avec ma famille et du coup, voilà, notre groupe, s'agrandit et avec notre cousin, enfin voilà, on s'est donc promis de nous voir et de nous revoir lorsque la covid nous le permettra. Donc déjà, une belle histoire qui recommence puisque la famille, se retrouve et voilà. Ensuite, l'après-midi donc de cette journée, avec ma fille, nous décidons de nous promener en ville et puis de flâner dans quelques magasins et j'en profite pour lui faire découvrir une petite boutique de décoration que j'adore et que je trouve vraiment les objets, très beaux. Nous y restons un petit moment et nous contemplons de magnifiques boîtes, des petites boîtes et des grandes boîtes aussi à bijoux, magnifiques, claquées, enfin voilà et on n'arrive plus à en sortir. Mais bon, l'heure tournant, il fallait qu'on s'en aille et ma fille, a dû rejoindre un de ses amis qui avait besoin d'elle pour lui donner un coup de main et donc du coup, je rentre à la maison et je lui dis qu'on se retrouve, pour commencer après les préparatifs. Donc arrivée à la maison, je mets de la musique, via une plateforme, voilà une petite musique de fond pour pouvoir commencer à préparer mes biscuits de Noël. Donc c'est une musique, de Noël, voilà, que je mets aléatoire et je commence à faire mes biscuits, à étaler la pâte et là, je commence quand même à penser à ma famille qui n'est pas dans la région, parce qu'on a décidé donc de passer les fêtes en petit comité, comme il se doit en ce moment. Et même si cette décision est raisonnable, bon, ça me rend quand même un petit peu triste, hein, de fêter Noël sans eux, voilà. Et juste à ce moment-là, j'entends une musique que mon père écoutait en boucle de son vivant, une musique des années 80. Je sais pas, il devait l'écouter au moins, allez, 150 fois dans la journée. Il l'avait acheté le 45 tours, pour ceux qui connaissent les 45 tours. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une chanson qui parle d'un soldat qui est en guerre et à un moment, il dit: «Which I was at home for Christmas». Du coup, ça m'a vraiment émue et mais ça m'a permis de pas me sentir seule justement à ce moment-là et je me suis dit que moi, contrairement à mon père, l'année prochaine, je pourrais, repasser les fêtes avec ma famille, les serrer dans mes bras, les embrasser, enfin voilà. Donc en fait, ce petit moment a remplacé ma mélancolie en un moment de joie. Ensuite, ma fille rentre et puis on commence la soirée, donc on commence, les festivités et puis on fait des appels visio avec la famille justement, voilà, chaque groupe et on arrive à passer de très bons moments, on rigole, même si on est à distance, on rigole via nos visios. Et en fin de soirée, ma fille, qui trépignait un peu, arrive à me convaincre d'ouvrir les cadeaux exceptionnellement le 24 au lieu du 25 matin comme on le fait. Et je découvre que l'un de mes cadeaux, bah, c'est bien une belle boîte que nous avons vue tout à l'heure, dans une boutique, enfin dans la boutique de décoration. Donc j'étais agréablement surprise de déballer cette boîte et là, elle m'explique, que ça faisait des semaines
qu'elle cherchait justement une belle boîte, à m'offrir parce qu'elle sait que j'aime les boîtes, une belle boîte à bijoux et qu'elle en a fait des magasins, elle a regardé les sites, elle a même failli commander une autre boîte et au moment de payer, elle s'est rétractée parce que, la boîte lui plaisait mais pas plus que ça, enfin rien ne lui disait, voilà. Et là, comme par hasard, enfin, je l'ai emmenée dans une boutique et donc en fait, voilà, le destin a fait que nous nous sommes retrouvés toutes les 2 dans cette boutique et qu'elle a réussi à trouver le cadeau qu'elle voulait faire, voilà. Donc, en conclusion de tout ça, c'est que même si cette année 2020 a été très particulière, pleine de contraintes, il faut savoir se contenter de tous ces petits moments de bonheur et de joie qui sont là, présents et qui nous permettent d'avancer. Et vous, comment s'est passé votre Noël cette année? Dites-le nous en commentaire et si vous voulez participer au speaker, contactez-nous à contact.lespeaker@gmail.com.